Bonjour, donc avant l'ouverture des marchés européens, voici une petite analyse sur le titre AvantQuest. Alors il faut savoir, et ça il faut aller sur la fiche technique de le contact boursier concernant donc ce titre. Alors pour rappel, il suffit de marquer ou le code SICOVAM ou le code MEMO ou le titre complet, vous tombez sur la fiche technique en cliquant sur le titre. Donc vous avez les dernières analyses, et vous avez les news. Et vous voyez que Ports Park a abaissé sa recommandation à conserver. Donc il y a eu un petit emballement en 6 jours ici, et vous allez voir, c'est assez flagrant. Donc on a donc la montée de ce mois-ci sur croisement, donc c'était très sain en mensuel, très sain. 6 jours, ça remonte à la précédente bougie. Donc là, un analyste est en train de dire attention, danger, mais finalement conservé. Donc hop, ça repart. C'est à peu près ce qui s'est passé. Donc beaucoup de monde sont enfermés ici. Très belle baisse, mais regardez, incapacité à descendre en dessous de la bougie suivante. Donc on est re-rentré sur, les gens sont re-rentrés sur ce cours là et c'est reparti à la hausse. Voilà, donc très beau volume, et ça c'est très important, très beau volume sans pour autant baisser. Beaucoup de monde enfermé ici. Donc qu'est-ce qui va se passer lorsque le cours va monter? Ces gens qui sont mal rentrés vont peut-être vouloir sortir. Donc ça va recréer encore du monde. Donc ça c'est pas mal. Maintenant, je vais passer en journalier. Donc la tendance ici, vous voyez, elle est claire. Hein. Aucun signal de retournement sur la MACD. Le stochastique a refroidi grâce à cette bougie, donc ça c'est très sain. On n'est pas venu chercher la 7, mais c'est pas bien grave. Ce qui est important, c'est en journalier, et ça, je tenais à vous le montrer, c'est l'appui sur la moyenne mobile 20. Donc on s'est appuyé donc le 6, on s'est appuyé hier, ici, et ça fait office de tremplin. Donc on a formé un support ici, 0,27,2 pour être précis, et on est venu jusqu'à chercher la moyenne mobile 7. Alors voilà, tout le débat va être ici. Est-ce qu'on dépasse les 0,301? Et là, à ce moment-là, on ouvre une voie direction 0,327, avec extension possible 0,339, ou est-ce qu'on a vraiment un échec là, et on va rechercher ici. Alors si vous n'êtes pas dans ce titre, c'est attendre à nouveau le contact 0,273. Si vous êtes à l'intérieur, surveillez ce débordement là. Sur débordement, à ce moment là, remonter un stop. Alors dans un premier temps, le stop, il faudrait le remonter à 0,277. Ça permettrait donc d'assurer ses gains. Et puis essayer de prendre des bénéfices à chaque franchissement. Donc franchissement à MM7, franchissement au Bollinger à 0,328 et contact ici sur un barrage mensuel à 33,9. D'un point de vue technique, donc le stochastique a bien refroidi et pourrait permettre donc de remonter. Ici, la MACD avait marqué le coup, hein, donc on était bas. Mais regardez maintenant, on a quand même quelque chose d'assez parallèle. Et donc, il se peut que ce soit une prise de bénéfice sur la hausse que nous avons eue depuis quelques temps, ce qui semble assez sain, pour ensuite repartir. Donc pour ma part, sur contact MM20, c'est une bonne opportunité pour revenir sur le titre avec un horizon premier contact ici, 33,9. Si je regarde plus haut, alors là après il n'y a pas trop de repères, il faut changer d'unité de temps. Je vais passer en hebdo pour essayer de retrouver des contacts ici. Vous voyez qu'il y a une grande difficulté à franchir. Alors attendez, je vais mettre une horizontale. Voilà, une grande difficulté à franchir le sommet en pèse 34,9. Donc ça sera un maximum pour moi de ce qu'on a actuellement. Voilà, il faudra après attendre plus de volume. Mais vous voyez quand même, on a une très belle hausse et une très belle prise de bénéfice. Donc ça, c'est très simple. Voilà, je vous ai tout dit sur le titre. Je vous compile ça et ça sera disponible avant l'ouverture des marchés. Bonne journée, bon trade à tous.